Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le grand déballage. Après une courte pause, nous voici de retour pour reprendre de si belle l'aventure d'information et de sensibilisation. Au Bénin, la situation des violences basées sur le genre est alarmante. Si la violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde, aujourd'hui, il se développe une autre forme de violence, celle basée sur les hommes, qui prend de l'ampleur. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales ou géographiques. Il urge alors de s'interroger sur le phénomène, de mener des actions de sensibilisation en vue d'endiguer le mal. Et c'est de ça qu'il s'agira au cours de ce numéro du Grand Déballage. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, le Grand Déballage, c'est parti. Sensibilisation sur les violences basées sur le genre, un combat à sens unique, c'est la thématique de ce premier plateau de discussion. Et déjà, mes invités sont installés à ma droite. Paul Marius Adinsi, vous êtes agent de police et pasteur par ailleurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Émeric. Oui, je précise, je suis pasteur policier. Vous aimez la précision? J'aime tellement cette précision, j'aime la précision. Et c'est un plaisir pour nous d'être encore là ce soir pour échanger nos expériences, pour parler, afin que ce qui ne va pas cesse d'aller dans ce sens et que ce qui doit aller aille. Merci pour la disponibilité toujours renouvelée. Et puis, en face de vous, Stélia Padonou, bonsoir. Émeric, bonsoir. Bonsoir au plateau et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes journaliste, je ne vous présente plus Bien normalement. Sûr. Alors, vous nous avez réalisé une production sur la thématique que nous allons découvrir tout à l'heure. Et puis, à côté de Paul Marius Adinsi ou Memat Baguiri, vous êtes secrétaire socio-anthropologue et secrétaire général de l'ONG Aludif Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quand on parle déjà de l'ONG Aludif, de quoi il s'agit concrètement? Merci. Aludif ONG, c'est une ONG essentiellement de femmes qui luttent pour vraiment que la femme soit épanouie. Et pour qu'elle soit épanouie, nous essayons d'améliorer ses conditions socio-économiques. Parfait. Voilà, c'est l'ONG est à son siège à Parakou. Nous intervenons avec les femmes là-bas, à Parakou et environ, ainsi qu'à Calavi également. Exactement. Merci beaucoup pour votre disponibilité et pour avoir accepté notre invitation. Et puis, mesdames, messieurs, vous êtes aussi des invités sur ce plateau. Vous pouvez intervenir sur cette émission en appelant directement le plus 229 98 80 93 111. Vous nous envoyez votre message via WhatsApp au plus 229 54 10 18 19. Et puis on parle des violences basées sur le genre. Vous, en tant que journaliste, Stélia Padonou, qu'est-ce que vous en savez? Oui, il faut dire que ça fait partie du quotidien. Il n'y a pas peut-être au cours de cette année-là, il y a eu plusieurs cas avec les réseaux sociaux. On a eu plusieurs cas révélés. C'est vrai que de par le passé, c'était les plaintes. On n'enregistrait pas autant de cas et l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de l'INF a quand même permis de mieux écouter les femmes, de recenser plus de cas liés aux violences
violence, il faut dire que les violences basées sur le genre, c'est toute forme de pression, que ça soit peut-être harcèlement, que ça soit des coups qu'on porte à un homme, à une femme. Il faut dire que, en gros, en général, c'est ce qu'on peut retenir de la notion de violence. J'ai envie de poser la même question à Paul-Marius Adinsi. Merci beaucoup, Monsieur Émeric. Je salue nos téléspectateurs. Je crois que c'est un sujet commun et qui est intéressé, que ce soit par les hommes, également par les femmes. Et depuis des années, le type de violence qui est vu ou constaté, ce sont des violences basées sur des femmes. Mais nous sommes en train d'observer ces derniers temps un phénomène où on se pose la question, comment il y a eu ce changement? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la violence ou les violences ne sont pas seulement basées sur les femmes, mais les hommes sont victimes des violences. Je crois que nous sommes sur ce plateau pour donner des causes, des raisons. Parce que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est focalisé sur la femme. À croire que les législateurs, dès le début, n'ont pas imaginé qu'un jour, que des femmes peuvent exercer à ce niveau de violence sur les hommes. Parce qu'à première vue, quand on parle de violence, automatiquement, on ne fait que recours à la femme. Vous avez vu, notre soeur qui est à côté disait qu'il y a une ONG uniquement pour, elle dit, leur rôle c'est pour que la femme soit épanouie. Donc quand elle disait ça, j'ai dit waouh, voilà. Donc si la femme si on parle de l'épanouissement de la femme dans un foyer, dans une administration, c'est que je vois que ça laisse de vide, ça laisse entendre, ça laisse de déséquilibre. Et c'est dans ça nous sommes. Il y a aujourd'hui rien que des mouvements. Vous verrez rare qu'il y ait des ONG où on va parler uniquement le regroupement des hommes pour que les hommes soient épanouis. Est-ce qu'on peut parler de l'épanouissement de la femme sans l'épanouissement de l'homme? Je suis tellement content qu'elle soit sur le même plateau. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de l'épanouissement de la femme sans l'épanouissement de l'homme, par exemple? Alors, oui, et Oumema, vous brûlez d'envie de parler. Alors, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, la balle est dans mon camp. Je pense que je vais la saisir. D'abord, pour définir aussi les violences basées sur le genre. Oui, allez-y. Les violences basées sur le genre, en fait, qu'on peut comprendre comme étant toute forme de souffrance qu'on peut infliger à un être humain de par son genre. Et quand on dit genre, on ne voit pas forcément la femme, on ne voit pas forcément l'homme, mais on voit les rôles qui sont assignés à chaque sexe dans la société. Donc, du point de vue du rôle que je joue, est-ce que des violences me sont faites? C'est ça, les violences basées sur le genre. Donc, des souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques, émotionnelles, économiques. Ce sont des violences qui sont basées sur les rôles que nous jouons, les rôles sociaux que nous jouons, que la société nous a conférés. Donc, monsieur disait tout à l'heure qu'il est sidéré et que ce n'est pas une nouveauté en tant que telle de voir une ONG de femmes s'occuper des femmes, s'occuper de défendre les femmes, de protéger les femmes. Ce que je m'en vais vous dire, c'est que les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs. Et on dit qu'une femme bien éduquée, c'est toute la société. C'est sur toute la société que cela rejaillit. Donc, une femme épanouie, c'est toute la société qui est épanouie. Ce sont les hommes qui sont épanouis. Ce sont les enfants qui sont épanouis. Ce sont les personnes du troisième âge, les handicapés. Tout le monde qui est épanoui parce que la femme a ce grand cœur-là et qui permet vraiment de mettre à l'aise tout le monde lorsque elle-même, elle est à l'aise. Donc oui, je pense que nous sommes vraiment confortés dans notre rôle de vraiment défendre la femme parce que quand elle est épanouie, eh bien tout rayonne autour d'elle.
Parfait. Alors, Stélia, c'est vrai qu'ils ont commencé par le dire tout à l'heure, les formes de violence, parce que quand on parle de violence, on a l'impression que c'est seulement physique. Or, il y a plusieurs autres formes de violence, plusieurs autres types de violence. Je voudrais vous demander, est-ce que dans votre, une fois sur le terrain, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont parlé d'autres formes de violence qu'ils subissent? Oui, il faut dire qu'on a plus parlé en dehors de la violence physique, il y a également la violence du point de vue des propos qu'on parle à l'autre, la manière peut-être on ne le dit pas peut-être pour verser l'autre, mais du point de vue des propos tenus, on peut verser l'autre sans le savoir. Il y a également le harcèlement, que ça soit à l'endroit de l'homme, à l'endroit de la femme. Il y a plusieurs types de violences, mais ce qu'on remarque le plus, c'est physique, c'est le harcèlement, ce sont ces types de violences-là qu'on remarque le plus. C'est pour cela beaucoup ignorent que peut-être la violence, c'est aussi psychologique, c'est émotionnel et autres. Donc, il faut dire que c'est plusieurs formes. Et si je me dis, si à un moment donné, on est venu peut-être à focaliser toutes les attentions sur la femme, c'est peut-être qu'à cet instant précis, il y a eu un problème où on a vu que peut-être la femme est reléguée au second rang, où c'est l'homme qui essaie de dominer, la femme n'a pas un mot à dire dans le foyer. Quand l'homme dit quelque chose, c'est comme ça. Et c'est ce courant-là qui avait, et c'est tout cela qui a suscité la création d'ONG, la mise en place de structures pour davantage protéger la femme. Il faut dire qu'aujourd'hui, la mentalité évolue. Beaucoup de femmes ont compris qu'il faut qu'on prenne également le devant, qu'on ne laisse plus les hommes nous piétiner. Peut-être on peut dire que c'est cela qui explique ce retournement de situation qu'on observe, et ces cas qui viennent nous permettre de mieux réfléchir, de discuter, de comprendre qu'on doit peut-être recentrer le débat, on doit peut-être revoir les politiques de sensibilisation, de lutte, pour prendre maintenant en considération que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Alors, Paul Marius a dansé, on parle des types de violences. C'est vrai que Estella vient de citer quelques-uns. Dites-nous, est-ce que vous, de votre position, est-ce que vous en subissez en tant qu'homme ou en tant que citoyen, tout simplement? En tant qu'homme, en tant que citoyen, de violence, non, oui. Allez-y. Et je vais remonter sur un type de violence que beaucoup ignorent. Et on ne fait pas cas de ça. Ce sont des violences spirituelles. Qui sont à la base de toutes les violences. Vous savez, dans toutes les nations, dans tous les États démocratiques, nous avons des tests. Nous avons la réglementation. Mais autant de tests, autant de difficultés. Les tests ne règlent rien. Vous allez voir aujourd'hui, il y a une flopée de juridictions qui parlent de violence. Mais malgré la juridiction, malgré l'interdiction, l'homme est poussé à aller vers l'interdiction. C'est d'abord quelque chose du départ qui est naturel, spirituel. Chaque fois quand vous interdisez quelque chose, vous allez voir que l'homme est poussé à aller vers. Donc je crois que pour revenir sur la question des violences, les chefs religieux ont un travail important. Je vous dis merci de m'avoir invité. Ce soir, je viens avec réellement la casquette de pasteur. Pas en tant qu'agent de police. Non, pas en tant qu'agent de police. Non. Parce que je ne... Non, pas en tant qu'agent de police. Même si parfois les policiers subissent des violences et en font également. Oui, je vous ai dit. Et... La vie est d'abord spirituelle, je vous en prie. Et le mariage, avant tout, est spirituel. Vous pouvez recevoir tout ce qui est comme enseignement ou éducation. Si les fondements, les bases spirituelles ne sont pas respectées, vous allez... J'ai reçu... On était sur un plateau, je crois que, où un coach disait, il y a 15 ans, je vivais... Il dit, j'ai divorcé il y a de cela 15 ans, mais j'ai supporté pendant des années les bastonnades, les violences de mon époux.
Mais quand bien même qu'elle soit coach et qu'elle enseigne, elle donne des techniques. Mais la question, comment malgré qu'elle enseigne des techniques, elle n'arrive pas à pratiquer ou à gérer son mari comme ce qu'elle enseigne. Et à la fin, je lui fais comprendre que le foyer, le mariage est d'abord spirituel. C'est pourquoi nos parents, dans l'ancien temps, pour même ça continue aujourd'hui, avant d'aller au mariage, les gens font ce qu'ils appellent la consultation. Et parfois, le vieux qui est dans la famille, c'est que tu ne vas pas épouser telle fille, tu ne vas pas épouser telle femme. Pourquoi? Parce que dans leur famille, parce que quand nous parlons de violence aujourd'hui, nous oublions ce qu'on appelle l'histoire, la jeunesse de chaque famille. Il y a des choses que père a fait, l'enfant reproduira ça. Il n'y a rien à faire. La science va parler de chromosomes, transmission de gènes. Le spirituel va parler de transmission d'informations spirituelles. Donc, tel que père est, l'enfant deviendra. Quel que soit l'enseignement que vous allez lui donner. Donc, le spirituel, ça m'intéresse le plus souvent. Donc, quand je dis que vous me demandez si je subis de violence, j'ai dit oui et non. Oui, parce que en tant qu'humain, il ne faut pas mentir, oui. Parce que quand nous parlons de violence, il y a la violence psychologique. Beaucoup d'hommes souffrent énormément. Et c'est ça qui n'est rien d'autre que réplique de ce que nous voyons souvent. Parce que parfois, les hommes ne parlent pas beaucoup. Donc, le parler de l'homme, c'est ce que vous constatez souvent. Et ce que les ONG sont en train déplorent, justement. Alors, parlant d'ONG, et Madame Baguiri, vous êtes membre d'une ONG qui contribue à l'épanouissement de la femme. C'est vrai que vous en recevez beaucoup de plaintes concernant les violences. Déjà, dites-nous... comment est-ce que la violence intervient? Comment est-ce que d'où ça vient d'abord et comment cela se passe pour que ça devienne une violence? Merci. Pour répondre à votre question, je vais rebondir sur les propos du pasteur. Et pour dire que le pasteur a du mal à reconnaître qu'il est violenté aussi. Il a du mal à reconnaître qu'il est violenté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce type-là de société où l'homme ne peut pas se rabaisser. Nous sommes dans une société phallocratique. Vous savez, le rôle du phallus, c'est lui qui s'érige. Donc, c'est l'homme qui se brandit. C'est-à-dire que c'est lui. Donc, vous comprenez, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Par conséquent, comment est-ce que je peux avoir cette puissance-là? Comment est-ce que la société peut me conférer cette puissance-là sans que vraiment je ne puisse en user et que je reconnaisse que malgré cette puissance-là que la société m'a conférée, que ma constitution physique m'a conférée, que je reconnaisse aujourd'hui que je suis violentée. Donc, il y a problème. Alors, je disais tout à l'heure qu'on est dans une société phallocratique. Cela veut dire quoi? Que dès le berceau, notre éducation nous a façonnés au fait qu'il faut respecter l'homme, au fait qu'il faut lui donner une certaine préséance, au fait qu'il faut vraiment, si on peut le dire, se soumettre à l'homme. Donc parfois, cela commence. Comment est-ce que ça commence la violence? La violence commence dès le berceau, dès les premières bribes de l'éducation qu'on nous donne. Voilà, tu dois te soumettre, c'est ton petit frère, même si c'est ton petit frère, c'est un garçon. Et parce que c'est un garçon, lui, il ne va pas à la cuisine. Lui, il est avec papa à jouer au foot. Et parce que c'est un garçon, il peut t'injurier sans que, bon... Tu ne réagisses outre mesure. Et quand tu le frappes, on dit, mais pourquoi tu l'as frappé? D'accord? Donc, ça commence à partir de l'éducation. Nous, l'ONG Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles, nous travaillons avec les femmes et nous travaillons aussi avec les filles. Alors, notre approche est un peu différente parce que nous autres, nous disons qu'on ne peut pas parler de violence, lutter contre la violence faite aux femmes quand on n'a pas réglé le problème de leur autonomisation. C'est pour ça qu'en off tout à l'heure, je discutais avec le pasteur qui me relatait un cas de violence.
je lui disais, mais qu'est-ce que la femme fait? Qu'est-ce que la femme fait pour être violentée? Lorsque vous n'avez pas une certaine autonomie financière, quelle que soit votre volonté, à vous soustraire du cercle vicieux de la violence, vous ne pouvez pas. Donc nous autres, nous essayons en communauté vraiment d'identifier les femmes les plus vulnérables, celles qui ne peuvent pas s'offrir un petit capital pour pouvoir, parce que monsieur n'est pas présent aujourd'hui, subvenir convenablement aux besoins de la famille. Donc nous autres, nous travaillons sur l'autonomisation d'abord de la femme. C'est peut-être une cause de violence. Oui, c'est une cause de violence physique. D'accord, c'est une cause de violence. Donc, quand la femme est épanouie à un revenu normal, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence lorsqu'elle arrive quand même à contribuer aussi aux charges du ménage. Lorsque, par exemple, le monsieur rentre à la maison parce qu'il n'est pas là, madame n'a pas pu acheter le savon pour laver les enfants qui sont sales, qu'elle n'a pas pu acheter de l'allumette pour faire le feu et que toute la famille, pour ça, est affamée, mais ça crée une tension et la violence vient automatiquement. D'accord? Donc voilà l'approche selon laquelle nous autres nous travaillons. Nous travaillons également avec les jeunes filles vulnérables parce que ce sont ces jeunes filles qui deviendront plus tard des mères de famille. Donc lorsque déjà elles sont déscolarisées et que la seule issue c'est de se mettre en couple avec quelqu'un, vous comprenez que parce que le monsieur sait que voilà, elle ne va dépendre que de moi, je peux en faire ce que je veux. Donc, nous essayons de les aider à se réinsérer socio-professionnellement lorsque l'éducation formelle n'a pas marché. Cependant, oui, cela ne nous empêche pas de travailler également avec des femmes victimes de violences. Mais il y a tout un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, depuis le ministère des Affaires sociales jusqu'au CPS, jusqu'au CIPET, c'est-à-dire les centres d'écoute et de prise en charge. Oui. Également, n'oubliant pas l'Institut de la femme sur le volet de la répression. Donc, il y a tout ce dispositif-là. Donc, quand les femmes viennent se plaindre à nous, nous essayons de quand même les orienter, de leur donner la bonne information pour qu'elles soient vraiment outillées et qu'elles puissent savoir où aller et où se plaindre. Voilà, nous essayons de faire tout ça dans notre ONG, Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles. Parfait. Alors, quand on parle de violence, c'est vrai que le pasteur l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que on est focalisé plus sur la femme, alors qu'aujourd'hui, il y a une récurrence en matière de violence basée sur les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent aujourd'hui des violences. Sur la toile, dernièrement, nous avons eu beaucoup d'exemples des femmes qui ont porté la main sur leurs hommes, parfois même charcuté leurs hommes. Oui. C'est un phénomène qui prend aujourd'hui beaucoup plus de l'ampleur. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire que la violence a changé de camp finalement? Est-ce qu'on va dire que ça a changé de camp? On va peut-être dire que c'est avec l'évolution, je l'avais déjà dit, c'est avec l'évolution où la femme veut de plus en plus se prendre, elle veut s'affirmer elle aussi, elle veut montrer à l'homme que c'est peut-être terminé le temps où tu dis et peut-être je me tais ou que je subis en silence. Il faut aussi dire que il y a une femme qu'on a eue sur le terrain qui dit que mais je ne vais quand même pas laisser l'homme me battre. Quand l'homme me bat, moi-même je dois. Et si la femme doit répondre, peut-être comme cela se doit. Comme là, dans ce cas, on peut dire maintenant que la violence est faite à l'homme parce que là, c'est l'homme qui a peut-être reçu des coups et blessures. Et quand ça sera à la femme, on va dire que c'est l'homme qui a et vice-versa. Je peux dire quand même que sur le terrain, ceux qu'on a eus, ils ont bien connaissance. Il y a des hommes qui vivent, on ne va pas dire que la violence à l'endroit des hommes date d'aujourd'hui. On peut dire que ça se révèle. Il y a des langues qui se délient, qui le disent avec les réseaux sociaux. Il y a des hommes qui nous ont dit sur le terrain que
eux, ils vivent ça peut-être au quotidien. Un monsieur nous a dit... C'est devenu une habitude pour eux. Un monsieur a dit, si on pouvait aller chez moi, je peux vous sortir plus d'une dizaine d'habits qu'une femme m'a déchiré. Mais je n'ai pas réagi. Ce que je retiens, c'est que les hommes subissent ou encaissent beaucoup de coups, mais ne réagissent pas. Si tous les hommes allaient réagir aux provocations de la femme, porter la main sur la femme, je pense que chaque jour, on va enregistrer des cas de violence à l'endroit des femmes. Bon, je pense que l'ego de l'homme ne lui permet pas d'exprimer sa violence. Peut-être qu'on en subit tous. Oui. Et vous voyez, ce que je dis, c'est tout est question d'éducation. Et au départ, l'homme est... Le premier homme, selon les textes sacrés, est né roi. Et la femme a vu le premier homme roi. Elle dit, dans la mentalité d'un homme, quand je parle de roi, c'est-à-dire quelqu'un qui régnait. La Bible dit que Adam régnait, c'est-à-dire Adam a tout. Maintenant, quand vous parlez de violence, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien Puisque plusieurs fois, on doit se poser la question, comment une femme peut amener une pomme à quelqu'un sans question le gars la mange? Qu'est-ce qu'Ève a pu dire jusqu'à ce que Adam mange sans poser la question? Vous savez, l'être le plus faible en réalité que Dieu a créé, c'est l'homme. On dit que c'est la femme? Non, je vous en prie. J'ai dit l'être le plus faible parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La femme est la dernière créature que Dieu a faite. Et que cette femme a plus même d'expérience. C'est pourquoi nous conseillons à l'Église à méfiez-vous si votre femme est plus spirituelle que vous. Vous avez deux problèmes. Ah oui, méfiez-vous. Si votre femme est plus spirituelle que vous, vous avez deux problèmes. Parce que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit l'hindouisme, que ce soit toutes les religions, la femme est caractérisée par élément et vecteur conducteur de la paix. Mais nous voyons aujourd'hui c'est un changement que la femme cherche à prendre le dessus. C'était même pas possible. Et à force de le faire, vous avez dit, beaucoup d'hommes subissent dans le silence des violences. Beaucoup d'hommes. J'ai eu des collègues on a vécu des situations, on ne peut pas étaler ça sur le plateau. C'est terrible. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que ça date d'aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? L'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, ou tout ça, mais nos parents vivaient dans une situation où personne ne savait ce qui se passait. Mais aujourd'hui, tout est étalé. Mais le fait de parler de sa vie sur les réseaux sociaux est une cause essentielle de ce que nous vivons aujourd'hui. Je veux faire comme. Qui se laisse aujourd'hui marginaliser? Qui se laisse? Parce que cette histoire d'épanouissement de femmes amène d'autres femmes à voir ce qu'elles ne devraient pas voir. Ah oui? On parle de quoi? Épanouissement. Voilà, bon, excusez beaucoup. Allez-y. Oui, non, parce que le fait de regrouper des femmes et de les faire comprendre, vous devez être épanouis, ça dépend de comment chacun reçoit l'information. Et la plupart des ONG n'arrivent pas à étudier le quotient intellectuel de ces femmes. Et le message libéré comme ça, l'application dans les foyers devient autre chose. Si vous pouvez sélectionner, vous pouvez aller dans des foyers, des gens qui sont parfois même éduqués par des ONG, vous allez voir même que les ONG sont en train de révolter des femmes. Oui, vous avez tel droit. En réalité, ce n'est pas ça. Mais je dis, non, oui. Mais quand vous avez une information, la déformation d'une information est plus nuisible même que vous n'avez pas l'information. Si une information a été déformée, elle est plus dangereuse que vous n'avez même pas du tout reçu l'information. Et c'est ce qui se passe dans les trucs de ONG, dans certaines ONG. Je ne crois pas que c'est la même chose avec l'ONG. Donc, je crois que beaucoup d'hommes subissent en silence. Et des hommes que vous voyez arriver jusqu'à bout, c'est des gens qui ne peuvent plus. On a eu ce cas qui est horrible, jusqu'à ce qu'une femme prenne de rage pour charcuter son homme. Charcuter. Ça, c'est pour la première fois que je vois ça. Et ça fait peur. Ou pour dormir aujourd'hui, on regarde à côté, à gauche, à droite. Oui, ça peut arriver. La femme d'un pasteur peut faire ça, la femme d'un imam, ça peut arriver. Je dis, ça peut arriver à tout le monde.
C'est-à-dire ça peut arriver à tout le monde. Mais justement, comment comprendre qu'une femme, aujourd'hui, nous sommes en Afrique, et quand on parle de nos traditions, de nos valeurs, c'est impossible ou c'est inconcevable qu'une femme porte la main sur son homme, à plus forte raison, lui ôter la vie. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais, monsieur le journaliste, le pasteur l'a dit, et ça m'étonne que ce soit le pasteur qui le dise, puisque il est mieux placé que moi pour dire qu'il y a quelque chose. C'est vous les femmes. Pour dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle le diable. D'accord? Donc peut-être que c'est le diable qui a tenté cette femme, ou peut-être que, comme Ève, elle a eu ce pouvoir-là. Oui, ce pouvoir diabolique qui est descendu sur elle et qui l'a amené jusqu'à agir ainsi. Parce que ça sort de l'entendement, en effet, qu'une femme puisse prendre un objet tranchant, coupant, pour ôter la vie à son époux. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir ce que cette femme-là a pu subir. Jusqu'à en venir là. Jusqu'à en venir là. Et il était en train de dire tout à l'heure, de stigmatiser un peu, entre griffes, les actions des ONG. Mais si cette femme-là était au courant de toutes ces lois-là qui protègent l'être humain, à un moment donné, en voulant poser l'acte, il y aurait quand même ce déclic-là. Parce qu'elle sait qu'il y a la loi qui peut venir la punir. À un moment donné, lorsqu'elle a pris la hache, si je lui ôte la vie ou si je le blesse, on pourrait m'emprisonner. Donc les ONG ne sont pas là, je ne pense pas que les ONG soient là pour vraiment détourner les femmes. Que disons-nous, sur quoi notre société est-elle basée? C'est sur notre éducation. Comment est-ce que nous avons été éduqués? Est-ce que ce sont les lois qui peuvent vraiment nous amener jusqu'à faire dos à notre éducation, jusqu'à faire dos aux principes élémentaires de la vie et aller ôter la vie à un être cher, à un être avec qui vous avez vraiment, à un moment donné, pu jusqu'à sortir de la progéniture. Vous comprenez? Donc, nos ONG... Ça, c'est les violences conjugales. Oui, ce sont les violences conjugales, justement. Et la violence conjugale, elle peut être exercée sur la femme, comme elle peut être exercée sur l'homme également. D'accord? Donc, oui, il faut que chacun soit au fait de l'information, que chacun connaisse les lois qui protègent aussi bien les hommes, aussi bien les enfants, que les hommes en tant qu'êtres humains. Donc, oui, nous faisons un travail et nous faisons un travail noble. Nous ne sommes pas là pour détourner les femmes. La preuve, lorsque vous faites une séance de sensibilisation, vous sensibilisez contre, par exemple, les mariages forcés. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Contre les mariages précoces, qu'avez-vous fait de mal? Quand on sait que le mariage précoce, par exemple, qui induit forcément des rapports sexuels précoces, peut amener jusqu'à un cancer du col de l'utérus, par exemple. Donc, les ONG sont là véritablement pour sensibiliser, pour informer sur tout ce que la population ne sait pas et qui quand même peut lui profiter. Donc oui, nous sommes là et nous sommes là pour le bien de tous, pas seulement pour les femmes, mais pour les enfants, pour les hommes, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous travaillons aussi avec les époux et avec les jeunes hommes. Les jeunes hommes déscolarisés, nous essayons aussi de leur trouver des ateliers d'apprentissage et travaillent et
pour pouvoir finalement sortir avec un métier, pour nourrir leur famille. Parce que de quoi avons-nous besoin si ce n'est de paix? Justement, alors on parlait déjà des violences conjugales et c'est bien sûr le magazine que vous avez réalisé à cet effet. Dites-nous de quoi il s'agira dans ce magazine que nous allons suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments d'information? Oui, dans ce magazine, on découvre que ce soit les hommes et les femmes, ils sont bien conscients que les violences, il y en a au quotidien et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un couple, vivre à deux, c'est pas facile. Il faut s'armer de patience, il faut cultiver certaines valeurs, il faut décider et il y a également l'éducation. Donc, on a interrogé des hommes, on leur a demandé pourquoi c'est seulement les violences basées à l'endroit des femmes, c'est ces plaintes qu'il y a au quotidien. Les hommes nous diront pourquoi ils n'osent pas sortir, ils n'osent pas dire ce qu'ils vivent. On va suivre l'élément pour avoir plus de précision. Merci à vous et c'est bien sûr ça qui introduit le magazine que nous a produit Stélia Padono à cet effet. On suit et on revient pour installer d'autres invités qui nous attendent. La chance qu'a eu Mémé Bernadette Kanlinsou, toutes les femmes ne l'ont pas et ne l'auront peut-être pas. Le quotidien de certaines femmes béninoises se retrouve malheureusement fait de violences physiques, psychologiques, sexuelles et j'en passe. Quelques hommes lient cet état de choses à la nature de la femme. Ah, la femme c'est un être qui dérange beaucoup, hein. Si tu n'apprends pas à gérer la femme, c'est des problèmes pour toi. La femme, c'est un être qu'on ne peut pas garder dans le silence. Hein. Souvent, c'est la femme qui a la bouche. La femme parle beaucoup. On dit souvent que Dieu créait la femme et la femme créait la parole. La femme égale la parole. Donc, si certains maris sont dépassés par la parole, ils cassent la gueule à la femme et elle se tait. Je confirme ça à 90%. La femme va battre, bon, supposons, tu rentres. Et tu as déjà dit à ta femme, bon, vraiment, le temps dure, je suis rentré aujourd'hui, je n'ai pas assez de moyens. Le lendemain matin, tu veux sortir. Ta femme commence par crier. Ah, ma j'ai envie de la fond, dit, patati patata. Oh, c'est le matin, tu veux sortir. Au lieu de te comprendre, de prier pour toi. Ah, chérie, vas-y, bonne chance, bonne journée. Non. C'est elle qui commence par bavarder. Même commencer par te maudire. Ce n'est pas bon. C'est là où la femme est bavarde. Et c'est méchant. Les femmes en sont bien conscientes, c'est d'ailleurs ce pourquoi celles-ci optent pour le silence. Selon elles, c'est l'une des clés pour éviter les violences conjugales dans le couple. Vino ma koro dudo ebo koro dudo e don do mo a ado mo do na so ya sukwe asumenton do ho e no se na bo venu me no wewe e na do de bo na do we ko na do atome ya no ko ne no do e ma ko no turo mi somone bonu mi na do to vi no vi ko do me bi yan gboji ya e wezon bo e no je bi tanto mo yon do ko kan ko ro ho itome ya. Qu'est-ce qui pourrait bien amener deux êtres qui se sont promis de s'aimer pour la vie à se disputer au point où l'homme use de coups de poing, de bâton ou âme blanche pour battre sa conjointe? Ce qui les amène à discuter des fois, c'est, on peut parler de la jalousie. Si la femme est trop jalouse, bien c'est l'homme qui est trop jaloux, qui n'arrive pas à faire confiance
à sa femme ou bien c'est la femme qui n'arrive pas à faire confiance à son mari. La base de tout problème conjugal, c'est l'argent. Parce que quand toi tu n'as pas l'argent, on est souvent nerveux. Et à moins cher, tu peux lever la main sur l'autre. Et quand la femme est dans un besoin et te dit tu n'arrives pas à la combler, elle est plus nerveuse. Et à moins cher, si elle est une femme violente, elle peut lever la main sur toi. Selon moi, la base de violence conjugale, c'est le manque de moyens financiers. Ajouté à cela, il faut aussi voir l'éducation que la personne a reçue de ses parents. Il s'agit de l'homme comme de la femme, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue, l'éducation de base. Parce que une personne qui est bien éduquée ne peut pas mettre la main sur son partenaire dans la chambre. Bon, selon moi, cela peut être causé par le manque de confiance, surtout la trahison. Peut-être si la femme n'est pas fidèle à son homme, ça peut causer une violence dans le foyer. Si nous allons parler du manque d'argent qui va entraîner les violences, cela voudra dire que bon, peut-être la femme ou l'homme, bon, peut-être ils ne s'aiment pas. Donc peut-être leur foyer est fondé sur le matériel. Là, c'est pas bien. Donc moi, je ne pense pas que le manque d'argent peut entraîner cela. Premièrement, tu as une femme sur qui tu comptes, tu lui as donné toute ta confiance. Subitement, tu rentres, tu le vois sur ton propre lit avec un autre homme. Ça peut t'énerver. Tu peux prendre ta patience. Le monsieur peut sortir. Mais en voulant lui parler pour l'amener à raison, elle se gonfle. C'est elle qui cherche encore à t'attaquer. Et là, si je prends la main, je le gifle par exemple. Voilà par exemple un exemple. Il y a d'autres exemples. Les temps sont durs. La femme ne veut pas te comprendre. Parce que. Vous savez, aujourd'hui, nos femmes, elles ont les yeux un peu dehors. Même après 20 ans de mariage, elles ont les yeux un peu dehors. Je sais de quoi ils parlent. Tu peux avoir une femme, toi tu es incapable de lui payer Android aujourd'hui, mais d'ici là, elle va te dire qu'elle a payé Android, elle a ramassé ton team. Mais par fin des comptes, c'est un caroleur, c'est un mécanicien ou bien un autre, parce que ta femme vend dehors qui lui a payé l'Android. Tu lui poses des questions, c'est elle qui te menace. Voilà les choses qui se passent, mais souvent on attaque les hommes. Donc prends patience jusqu'à un niveau, mais à un moment donné, nous sommes des humains. Il est obligé peut-être de lever la main. D'autre part, l'homme se patiente et c'est la femme qui l'attaque encore. C'est elle qui crie. Comme on dit chez nous, bon, moi je vais vous dire c'est difficile. C'est très très difficile. C'est vrai, certes, il y a aussi des hommes. Leur femme peut aller en voyage, bien quoi. Ils vont amener d'autres filles, d'autres femmes sur le lit conjugal, bien ils vont sortir avec d'autres femmes. La femme aussi, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Mais il faut que celui qui a commis le tort sache s'éclipser. Celui qui a commis le tort, s'il n'arrive pas à s'éclipser, l'autre voit qu'il a raison, il a le ton. Et celui qui a tort cherche encore à trouver raison ou à accuser l'autre. C'est là où il y a danger. L'impolitesse, l'ambition démesurée des femmes constituent également des causes des violences conjugales. Et tous ces problèmes aujourd'hui, ça commence à partir de l'Android. La femme veut avoir l'Android forcé, elle est sur WhatsApp, elle est ci, c'est ça. Si l'homme a vraiment la patience, bon, ça passe des fois, ça passe. Au cas contraire, c'est le divorce. Le divorce. Il y en a plein dans le monde.
Face à ces agissements de la femme, les hommes rencontrés à combien il leur est difficile de résister à la tentation de battre leur partenaire. Il conclut que cela se résume à l'éducation reçue. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de lever la main? Jamais. Ça ne fait pas partie de mon habitude. Une fois que j'aime ma femme, je dois tout supporter, même ses caprices, tout. Et on doit se comprendre. S'il y a une compréhension, il n'y a pas de problème, c'est tout. Non, j'essaie de l'éviter. Des fois, je m'énerve, mais je me calme. J'essaie d'éviter ça là. J'essaie de l'éviter. Ce n'est pas bien, Bon, battre une femme, ça là, je ne suis pas d'accord. Battre une femme, ce n'est pas bon. Après tout, c'est des gens humains. Mais le mieux, si on doit battre une femme, le mieux, c'est de la renvoyer simplement qu'elle aille chez ses parents. Sinon, tu risques de tomber sous le poids de la loi. Il y a 4 femmes qui m'a produit des enfants. Je suis un homme très patienceux. Parce que je ne vais pas sur une femme avec violence. Compte tenu de l'éducation que mon papa m'a donnée, donc je maîtrise beaucoup la femme. Mais durant toute ma carrière, que moi j'ai vécu avec la femme, moi je n'ai pas eu l'audace de battre une femme. Je ne tape pas. Mais je sais comment je fais avec eux. Et eux aussi, ils sentent que ce qu'ils m'ont fait, ça m'a touché. Mais moi aussi, si je les ai aussi fait quelque chose, donc en tout cas, on s'entend quand même. On s'entend avec la patience que j'ai. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes arrivé de lever la main sur eux? Je suis marié. Là, ne m'est jamais arrivé. Quand la colère m'arrive, je prends mes destins et je sors. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas lever la main. Elle n'est pas mon enfant. Je ne pourrais pas le faire. Je n'ai pas reçu cette éducation. Mon père n'a jamais battu ma mère. J'ai grandi auprès de ma mère, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas le faire. J'essaie quand même de me maîtriser en face de certaines situations. Vivre en deux, ce n'est pas facile. Quoi qu'en soit ce qu'elle va faire, moi je ne peux pas lever la main sur elle parce que moi je sais que ce n'est pas une bonne chose. Donc je ne peux pas le faire. Est-ce qu'elle a déjà osé une fois? Non, jamais, non. Jamais. Elle n'a jamais osé. Elle ne peut pas le faire aussi, je ne pense pas. Quand tu es bien éduqué chez tes parents, tu ne peux pas lever la main sur ton homme ou sur ta femme. Non, je ne pense pas. Et on a si nous me bien. On a d'assez à tout le monde. Ouais, un soutien confort, à une sécurité, à une santé. Donc nous attendons les meilleurs nous à ça y a ni. On y est assis un temps de podien da. Et t'es où? Il veut nous y bon somni. Bon somni. Donc on est côté vu nous a besoin de y avoir tout le temps. Bon a donc oui ya. Nous a autant plan et y to adhere. A autant plan et y to adhere. On connaît nous était one tino y famille tellement beau ouais. Nous mettons les niolé, tant pour notre pour niolé. Nous avons son ito mi doro famille en main. De oui attends. Cho nous rien torrent tout mal on est que c'est tono. S'ils affirment pour la plupart faire preuve de maturité et de galanterie, que subissent-ils au quotidien dans leur vie de couple? En fait, généralement, c'est pour la femme, on entend. Quand l'homme bat sa femme, on entend. Mais ce que les gens vivent, personne n'entend. Grâce aux réseaux sociaux et à la promptitude de l'Institut national de la femme, de nombreux cas de violence à l'égard des filles et des femmes ont été mis à nu. Au cours de la première année d'exercice de cette institution, 185 plaintes, dont 18 viols sur mineurs et 8 sur majeurs, 20 cas de violence patrimoniale, 5 cas de violence physique domestique et 6 cas de coups et blessures volontaires ont été enregistrés. De plus en plus, tout se met en place pour une lutte efficace contre les abus sur les filles et les femmes. Mais cependant, qu'en est-il des hommes? Moi, j'ai vécu ça. Moi, si c'est que je suis à la maison, je vais faire sortir des tenues. Au moins une douzaine. Que femme m'a déchiré au cou. Et je suis resté tranquille. Au moins une douzaine de tenues que j'ai bien gardées. Parce que je sais que le jour J, je vais montrer ça à ses enfants. Il y a ça, nous sommes dit. Nous sommes là, si.
Ouais, né à quoi il te remet beau asso, que cabo fatigué, bon à kawa kubi nous et dans nous à so moi, et non n'y des sous et mes filles mais rodo et non bloqué, tu n'y mon le filet ko du nous, n'y no so quelqu'un est mon temps, bon il du nous temps, mais n'y des sous no yato bon da, nous évidemment et so besoin bon. Mais allez voir au tabac de ya. Que temps et donc tolier ne tout bon tassi défaut. Pour les soirs au tabac de nous voir. Assis un temps et non ya oublié ya pas mais. Et gars donne mi de na donne mi bon yon yon pas mondo. Ah. Bon faut ouais. Bon nya zo no va no kono titon. Et na no ho yon no e. Do ton to po no ton po. Mi no po kaka mo ble pon. Il doit tirer point. Aïe, pour les nous fitouer les noado. Nyon sun nyon tuer hoe asitue hoe. Fitouer les sous et en totier non ho. Non il tombe. Et non tier non ho toi tombe. Et des sous no pour en corriger ouais aider pour n'emblouer. Il y a des hommes aujourd'hui parce que quand tu es dans des situations difficiles, tu as tout fait pour trouver quelque chose à ta femme, une étalage qu'elle fait le petit commerce. Ils vont l'attaquer. Tu peux même aller voir ces hommes, hey, c'est ma femme, laissez. Mais ces hommes persévèrent. Parce qu'à ce moment, ils ont le moins plus que toi. La femme ne veut plus regarder derrière. La femme s'intéresse seulement au plaisir, ce qu'elle a vu. Et ça, c'est fini. Le divorce et les enfants en souffrent. C'est dommage, les enfants en souffrent. Avec ma femme, il n'y a pas ça. Mais je suis répressif. Quand ça ne va pas là, je tape sur la table en même temps. Mais pas à aller la main, non. Quand ça ne va pas, je mets les points sur les pieds, je quitte la maison et après je reviens. Mais les discussions, ça ne manque pas. Est-ce qu'il est arrivé que si de ces femmes-là levaient la main sur vous? Je ne veux pas dire non. Il y a des fois, il y a d'autres qui me tiennent le col de ma chemise, le col de mon boubou. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a de faire? Mais moi, je ne bosse pas. Je me défends pour enlever la main dans ma chemise et on calme encore le jeu librement. Selon Jérôme Samadi, ce n'est pas tous les hommes qu'on peut battre. Lui ne peut être jamais cité dans le lot, martèle-t-il. Nous avons cité dans gado du tia et wendole. Nous avons eu un coton de dasin. Nous avons eu un coton d'ailleurs. Nous avons eu un niveau néo. Nous avons eu un coton. Pour fasciner contre fléau néo. Nous avons eu il va coucher bien. Nous tonton azoy tonton waroté. Non ton waroté et puis on a continué. Finalement victoire. Victoire finalement. On m'a reconnu on va continuer. Maintenant ben là nia. Et on va le moyen caro. Coucher bien. Si une femme va taper son homme, bon d'abord ça là c'est pas bien. D'abord c'est l'impolitesse selon moi. Si une femme va lever la main sur son homme, ça c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Que quoi que ce soit ce que l'homme va faire, elle ne peut pas lever la main sur lui. C'est pas du tout bien. Pour Lucienne Agassounon, il est hors de question que la femme se laisse battre par l'homme. C'est en de pareilles circonstances qu'on parle de violence à l'égard des hommes. L'existence des tests de loi, elle en a bien conscience. Ceci l'amène d'ailleurs à être un peu réticente à dénoncer. Si igbe on ebe zo million no gboro do abil amana abil kwere dia e na ho we boble we kabi e na don we pon ba ija ibo ku me to ile ko la vi ko fami to ile po o mere fo ko le je ho me gbe aye ho egbe diyan yan ma bara gbe asutu e ya po se no to me be don we mo wi lo ajo wi le do ni be gre we o po aro mi na je kwera ho su pe me o kwere ma bara go sin bo mi na gbe mi re ani. Vine kade me par exemple ne diana yiro ko edinbete yiro lo commissariat ka bia ko su file budimbo sa sen le do yo eni kaka me poje mi kran le no aro na no vichile ko ba do fine ai ro we bonu e jadon bonu ro jere e do semba ni bonu e su yo kun na ha ro fami me nu vitu le gbede a e we me gege mi no pon ezun bo mi no gbo every minute de me
non do ma de peli e sunu re sui tonu seto e pon e ndo e moro mi no blobo ano jodo nu emi mi no blobo mi no do hosa e re su ya una e se tonu we o e na ya obobi o ere e ma to se we abo e na ba je ku din we o ahen anabe vitule na se je ken lo po we mo we si ayiro we lo po ron we diyan mi na dogbon fibi bo mi kare po ro ho do e konteni we mi yiro ene tonu sisi omra no me aja we o ba je ken lo po chole ko ro ku ino fe go menu we o. Le décès en juillet dernier d'un homme des suites de violences conjugales dans la commune d'Abomey-Calavi a d'une manière ou d'une autre suscité le débat et révélé à la face du monde que les violences à l'égard des hommes existent bel et bien. Qu'est-ce qui peut expliquer jusque-là le silence autour de ce fait? Certains hommes tentent de répondre. Pourquoi on ne voit pas les hommes dire ma femme m'a tapé, c'est toujours que les femmes voient. Ça c'est ridicule. Comment tu peux un homme peut dire que j'ai été battu par ma femme? Ce n'est pas bien. Ça c'est normal. On le vit en silence. Pour sauver son honneur, l'homme doit garder sa patience dans toutes les épreuves. J'en ai été témoin où un homme a été battu par sa femme. Seulement qu'il ne peut avoir le courage de le dire. Imaginez quel homme peut avoir le courage d'aller dire que sa femme ne bat personne. Donc, il y a de ces cas qui existent. Il est vrai que ce n'est pas nombreux, mais il y a des cas qui existent. Et les hommes n'ont pas le courage de le dire. Quand un homme va se mettre à dire j'ai été battu par ma femme, par quel quelqu'un on va le voir? Tout le monde va le considérer comme un homme faible. Or, homme, il veut toujours montrer sa suprématie. Mais il n'aura pas le courage de le dire. J'avais vu dans une maison où, dans la chambre d'à côté, il a eu des bruits. On s'est approché pour savoir ce qui s'est passé. On a remarqué que c'est la femme qui était sur l'homme en train de le battre. Donc, aussitôt quand on est venu, elle s'est levée. Mais aucun n'a eu le courage de dire ce qui s'est passé réellement. C'est après, entre hommes, j'ai parlé avec le mari quand il me dit qu'il ne peut pas me dire ce qui se passe. Donc, à demi-mot, vous allez comprendre déjà. Je n'ai pas été victime, mais j'ai vu une fois, où c'est la femme qui commande, et c'est la femme qui prend tout dans la maison. Et l'homme, quand il prend son salaire, il revient, il doit reverser tout à la femme. Vraiment, c'est déplorable. Pourquoi pour l'homme on ne comprend pas? Pourquoi ce silence autour? Ce n'est pas bien entendre. Ce n'est pas bien entendre. Dire que c'est la femme qui commande la maison et qui bat l'homme, vraiment, vous-même vous voyez. Qu'on puisse vraiment prendre l'homme en charge comme ça se fait pour la femme, ça va durer. Vraiment, ça va durer. Ça va durer. Parce que, vous savez, l'homme a 9 côtés et la femme en a 7. Donc, c'est vraiment difficile. Ça ne serait pas facile. Pour la plupart des hommes rapprochés, les femmes ne veulent plus rester au foyer ni se sacrifier. Aujourd'hui, si tu sors aujourd'hui, tu vas voir jeunes dames sans mari, au moins 60% au Bénin. Des femmes qui ont déjà plus de 20 ans de mariage, leurs enfants sont déjà à l'université et qu'à la dernière minute, elles divorcent. Si tu leur demandes, mon mari ne donne plus à manger aux enfants. Mon mari ne donne plus à manger aux enfants. Est-ce que c'est bon? C'est dommage, c'est les enfants qui en souffrent. C'est les enfants qui en souffrent. C'est vraiment dommage. Les femmes ne veulent plus souffrir, elles ne veulent plus rester au foyer. C'est un peu comme nos mamans. Même si dans le temps, ma maman avait 75 francs, elle sortait, elle nous faisait nénou. C'est vrai, il y a plus de 75 francs. Mais aujourd'hui, les femmes ne veulent plus du tout. C'est sortir, tenir Android, c'est-à-dire les dimanches, les soirs, rester à la barre. C'est ça. Tu sors, tu rentres des fois, tu es en voiture, tu rentres. À 23 heures passées, tu trouves ta femme dans une buvette avec un autre homme. Pourtant, tu prends le courage, tu t'assois, tu essaies de conseiller ces derniers, de dire à ce monsieur, monsieur, est-ce que c'est bon? Et c'est la femme qui se lève qui veut faire encore bagarre. Si les députés peuvent voir là et voter une loi, celle qui est déjà dans un foyer, celle qui est déjà dans un foyer, qui a déjà fait un enfant, avant qu'elle ne se divorce, il faut que les deux là se présentent chez un juge. Si elle n'a pas le papier et que le juge confirme que celle-ci
Même s'ils n'ont pas fait le mariage, s'ils ont déjà un enfant, et que le juge confirme que la femme a raison de faire le divorce, l'homme qui va s'approcher de lui, il faut que cet homme-là aille en prison. On aura la paix. C'est les enfants qui en souffrent. Il faut qu'il y ait un juge. Les deux iront vers ce juge. C'est le juge qui va clarifier. Elle a sa liberté, elle a son papier. C'est comme si dans l'islam, quand tu maries une femme, le divorce, tu lui fais un papier. Elle a son papier, elle peut encore aller marier un autre homme. Que ce soit les violences à l'égard de la femme ou de l'homme, ce sont les enfants qui paient le prix. Pour le bien-être des enfants, leur éducation et avenir, la bonne ambiance au sein du couple est indispensable, pensent les personnes interviewées. À l'endroit des femmes, vraiment, c'est l'homme le moteur de la maison. Même si l'homme n'a pas vraiment un bon métier, il ne rapporte pas assez d'argent à la maison, il faudrait qu'il y ait du respect. Il faudrait qu'il y ait du respect pour que le couple puisse bien avancer. À l'endroit des hommes, il ne faut jamais lever la main sur sa femme. Et son village est bédo tout nous dit bon nous mais mettons là le bord nous mais ouais il c'est beaucoup goudo beaucoup fijo fibo yan fodo to son biwe non ko me an yan wi we bo son blonde we we o zan kwere do blato me we ko si de na jegbon so be na wa ro mi na wa zewe so do lo ngbo vina na ve uni pere mina bio dole o akosu zo atole lo tadio o when jele level ba ti to me devo na do pon sun le do pon na sire do tadio jonjo jale tu na daide yo eni pon nu ye boni ni tun nwe do te pon yo asudi dayan ehun danu han asida kan ehun danu han yo voudrais que c'est une sacerdoce quand on s'en sortir ouais ben na tumbo na blo bijibo jodo enyo an mi te ho hun gban bo blo nu gban e so an to fi tu ele do na ro npe asuwa adiro ko filio eno fio since na igbada po won yan ku. Vivre ensemble, ça s'apprend. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller se marier. Du coup, quand vous êtes décidé de vous mettre ensemble, vous devez apprendre à vous connaître. Et quand l'autre s'énerve, l'autre doit garder son calme. Comme ça, vous allez vivre heureux. Il est vrai que les problèmes n'en manquent pas. Mais avec un peu de recul et la patience, on s'en sortira. Toutes les femmes n'aiment pas entendre des mots soumis. À chaque fois, on dit la femme doit être soumise, si, non. C'est que moi, je peux dire, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Quand la femme respecte son mari, c'est que, parce que quand la femme est là, elle est sous le toit de l'homme. Elle doit avoir un minimum de respect envers son mari. Si elle a ce minimum de respect envers lui, il ne va pas ce qui peut l'amener à lever la main sur lui. Mais il faut aussi une maîtrise de soi et le respect de l'autre. C'est la patience qui domine tout dans un couple et la bonne compréhension. Retour sur ce plateau après le magazine que nous a réalisé Stélia Padonou sur cette affaire de violence basée sur le genre. Entre-temps, le plateau a changé un peu de configuration. Madame Lydie Dessous nous a rejoint. Vous êtes coach en cohésion du couple, c'est bien ça, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous aviez suivi avec nous ce élément réalisé par Stélia Padonou sur la violence, surtout conjugale. Et déjà, dites-nous, vous, en tant que coach, quelles sont les démarches que vous menez afin qu'on n'en arrive pas aux violences dans le foyer? Merci beaucoup. Et il faut dire que la violence conjugale ne date pas d'aujourd'hui, et ça continue. Et tant qu'il y a des hommes et des femmes pour vivre ensemble, tant qu'il y a des êtres humains qui sont amenés à vivre ensemble, il y aura toujours des conflits. Et c'est suite à ces conflits que nous constatons des violences. Donc, particulièrement chez l'homme et la femme mariée,
nous notons très souvent des violences. Le plus qu'il y a que les gens montrent souvent, c'est des violences physiques. Mais avant qu'il y ait des violences physiques, il y a d'abord des violences verbales. Le fait de mal parler à son conjoint, le fait de manquer de respect à sa femme ou à son mari. Personne n'aime qu'on lui manque de respect. Nous aimons être tous considérés. Donc, lorsque dans le foyer, la femme ou l'homme commence par sentir que son bien-aimé ou sa bien-aimée commence par lui manquer de respect, c'est déjà des prémices à la violence. Nous notons aussi d'autres formes de violence qui ne disent pas leur nom, mais qui existent quand même, qui sont reconnues. C'est la violence économique. C'est la violence économique. La violence économique, dans quel sens? Et déjà, dans notre tête, nous avons tendance à croire qu'il faut que l'homme prenne en charge les dépenses, la charge financière de la femme. C'est là où se crée le déséquilibre. Parce que chacun de nous est amené à être épanoui financièrement. Et qu'on le veuille ou non, tous les hommes n'ont pas les moyens de subvenir forcément aux dépenses, aux charges financières de la maison. Et déjà, ceci crée de déséquilibre. Il y a aussi des hommes qui ne veulent pas que leur femme aille travailler. Ils sont très jaloux, ils veulent garder leur femme pour eux tout seuls. Cela se comprend, mais ils doivent comprendre aussi que la femme aussi est un être entier. La femme, la différence entre l'homme et la femme, ce n'est que sur le plan sexuel. La différence sur le genre, c'est créé par les êtres humains. En fonction de nos cultures, de nos religions, on constate ces différences-là. Donc, c'est parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas que la femme est un être complet. La femme est un être qui a besoin de ces trois choses que l'homme aussi cherche, c'est-à-dire les êtres humains, que ce soit l'homme ou la femme, nous sommes à la recherche de la liberté. Quand on touche à notre liberté, on devient très très sensible, on est gêné, c'est comme si on est amputé. Nous sommes des êtres de croissance. Tu me vois aujourd'hui, demain je suis une autre version de moi-même. Je suis amenée à grandir. C'est comme ça qu'on nous a conçus. Et en plus, la troisième chose que tout être humain cherche, c'est que nous sommes des êtres de joie. On aime rester dans les endroits où il fait bon vivre. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à intégrer la vie de couple, à vouloir vivre en couple, parce qu'il y a quelque chose de beau qui nous a attirés au début et qu'on veut continuer à vivre ce bonheur-là. Malheureusement, dans la pratique, dans les vécus, on constate que vraiment il y a des frictions, il y a des chocs de valeurs, des chocs d'éducation qui amènent malheureusement à des violences. Et très souvent, c'est d'abord, et ce que moi je recommande très souvent, c'est que chacun prenne du recul et apprenne à se connaître. Parce que si vous voulez vraiment, en réalité, si vous voulez vraiment aimer quelqu'un, vous devez apprendre à vous aimer d'abord. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent qu'ils peuvent quémander l'amour de l'autre. C'est comme l'autre vous doit quelque chose et il est obligé de vous donner cela. Mais quand vous vous aimez, vous êtes un être épanoui, cela se ressent. Vous n'avez même plus besoin de quémander. Naturellement, votre mari ou votre femme va vous aimer. Mais quand on dit se connaître, se prendre en charge, ça veut dire que financièrement aussi, il faut être autonome. Mais très souvent dans notre société, surtout en Afrique et au Bénin, même il y a des femmes qui sont financièrement autonomes. Mais la culture, notre culture nous amène à compter sur les finances de l'homme pour régler certaines choses. Et très souvent, naissent des conflits parce que nous avons du mal à équilibrer les choses. Déjà, quand l'argent manque, il faut dire que c'est une source de conflit. Les conflits qu'on note dans les foyers, là, si on enlève ce qui est géré, ce qui est créé par l'argent, c'est peut-être 70% et 30% pour des valeurs ou bien 30% parce qu'on n'a pas fait attention au début du mariage.
Des fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est parce que il y avait des valeurs que vous ne partagez pas. Mais parce que vous êtes amoureux, vous ne voyez pas. C'est là où on dit souvent que l'amour est aveugle. Vous étiez aveugle à ce moment-là. Donc, vous n'avez pas vu. Et maintenant, vous voyez. Et vous dites certainement qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se taire, non? Et petitement, les conflits. Donc, il faut commencer par communiquer. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus sur cette émission. Vous pouvez interagir en direct en nous appelant sur le plus 229 98 80 93 111 ou nous envoyer votre message via WhatsApp au plus 229 54 10 18 19. Plus 229 54 10 19. Vos messages seront relayés aussitôt. Paul-Marie Sadien, si vous avez suivi l'élément qui est passé tout à l'heure, un mot là-dessus. Je crois que le reportage que nous venons de suivre, des hommes ont parlé, des femmes ont parlé, j'ai pu retenir trahison. Lorsqu'il y a la trahison, il y a violence. Il y a violence. Lorsqu'il y a l'impolitesse, il y a violence. Et ça tourne autour de l'éducation. Et il y a des gens qui ont dit, bon, l'état de nature de l'homme en tant que chef, beaucoup d'hommes subissent des violences, mais n'aiment pas étaler ça. Et des femmes ont dit, oui, il y a des hommes qui parlent de liberté. Je crois que, de mon avis, je pars toujours peut-être des choses que beaucoup de personnes ne vont pas partager avec moi. La vie, avant tout, elle est d'abord spirituelle. La vie, avant tout, est d'abord basée sur des réalités que nous ne voyons pas. Les violences, il y en a plusieurs causes. On ne peut pas, même pendant des années, on ne peut pas en finir. On ne peut pas parler. Et je crois que chacun doit pouvoir avoir un repère ou des leaders. Parce qu'un leader, c'est celui qui vient de là où tu vas. La jeunesse aujourd'hui ne côtoie plus, la jeunesse aujourd'hui ne visite plus, ne fréquente plus ceux qui sont restés dans le foyer, ceux qui ont mené une vie conjugale. Vous savez, elle disait tout à l'heure que là où il y a conflit, on ne peut pas parler de violence sans conflit. Oui, mais l'homme ne peut pas vivre sans conflit. Mais c'est la manière de gérer des conflits que nous déplorons. Parce qu'avant de rentrer dans le mariage, c'est un manque de communication, de vision. Parce que tout part de la vision. Les hommes ont telle vision. Et elle vient de dire, il y a un adage que nous utilisons souvent dans le jargon des fiançailles ou bien de mariage. On dit que l'amour est aveugle. Je suis désolé. C'est l'amoureux qui est aveugle. L'amour voit clairement. Je vous en prie. C'est l'amoureux qui fait le choix de ne pas voir. Sinon, en réalité, l'amour voit. Parce que l'amour, ce n'est pas, l'amour est différent de l'amoureux. Donc, si tu fais l'option de ne pas voir, tu ne verras pas. Et beaucoup de personnes, dans toutes les relations, nous tendons à présenter des comportements qu'on appelle des comportements de tube témoin. Vous savez, le tube témoin, c'est le tube à essai qui permet d'avoir un résultat fiable. Donc, au début de toute relation, que ce soit l'homme ou la femme, on cherche à camoufler notre réelle nature. Et elle vient de dire quelque chose de très important. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas prendre quelqu'un à côté de toi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu ne te connais pas, il faut suffisamment se connaître. Et pour mieux se connaître, il faut prendre d'abord du recul. Il ne faut pas être pressé pour aller au mariage. Et je l'ai dit dans mon intervention, la jeunesse doit aller vers l'ancienne génération. La jeunesse doit aller vers des sages, doit aller vers comment ta maman gérait. Même, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos mamans géraient ça comment? Les hommes géraient ça comment? Si nous voyons aujourd'hui qu'il y a plus, ce n'est pas qu'il y a plus. Entre-temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Entre-temps, il n'y avait pas ça. Il y avait des événements qui se passaient, mais camouflés. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication. Si aujourd'hui on voit ça, c'est parce qu'il y a des moyens de communication où c'est relayé. Maintenant, comment nos parents géraient ces genres de situations? Il faut aller à l'école de l'éducation de base. Et la balle retourne encore à chaque chef religieux et surtout à nos mamans.
Parce que la responsable de l'ONG disait tout à l'heure que l'éducation dès le bas âge, on dit, ah, c'est ton... Même si c'est le petit frère, on dit que c'est ton grand frère. Et moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Moi, je faisais des travaux domestiques au même titre que les femmes. Ce qui fait que mon épouse en bénéficie sérieusement. Aujourd'hui. Ah oui. Oui, elle en bénéficie. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause, le temps de recevoir une autre invitée qui est déjà dans les coulisses. Il faut dire que malgré les différentes actions et répressions menées par les organisations de la société civile et le gouvernement béninois, le mal persiste toujours et on se demande s'il ne faut pas changer peut-être de fusil d'épaule. En tout cas, on aura le temps de le constater avec l'invité que nous allons recevoir. Mais pour le moment, je vous laisse conclure votre intervention, Paul-Marius Adinsi. Je dirais simplement patience. Patience et patience. Voilà ce que je peux dire. Pour pouvoir régler ces genres de cas de violence, il faut prendre d'abord la patience. Parce que rien ne se passe dans la précipitation, rien ne se passe dans la colère. Rien de bon ne peut être construit dans la colère. Parce que la colère est une énergie qui détruit. Et qui parle de violence, parle d'abord de manifestation de la colère. Je prie que le Tout-Puissant nous accorde toujours la paix et la patience afin de gérer ces cas. Merci à vous, Paul-Marius Adinsi. Je rappelle que vous êtes agent de police et pasteur. Je précise que je suis pasteur. Policier. Ah oui, pasteur. La casquette de policier, je peux le perdre du jour au lendemain. Justement. Mais le titre de pasteur, jusqu'à la fin de ma vie, je suis pasteur. D'accord, on aura compris. Merci beaucoup d'être passé par ici. Merci, c'est à moi. Je vous accompagne avec la transition. Retour en plateau créé en juillet 2021 par le gouvernement béninois. Elle est appelée à mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme à travers ces structures organisées. Et quand on parle bien sûr de cette institution en République du Bénin qui se focalise sur ces genres de questions, c'est bien sûr l'Institut national de la femme. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau la secrétaire exécutive en la personne de Huguette Boukbayankadia. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir à ces charmantes dames qui étaient sur le plateau avant mon arrivée. Parfait. La providence a fait que je me suis retrouvé entre rien que des femmes pour parler des hommes qui sont battus. Alors dites-nous, vous avez suivi avec nous le débat autour de la question. Dites-nous, quand on parle de violence basée sur le genre, qu'est-ce que vous y comprenez? Moi, je vais utiliser des mots simples en fait. Ce sont des violences qui sont exercées en ciblant un sexe, n'est-ce pas? Ce sont des violences qui sont exercées et qui sont subies par des personnes qui les subissent parce qu'elles sont
d'un sexe déterminé. Et des violences qu'elle n'aurait pas subies si elle n'avait pas été de ce sexe-là. Franchement, c'est la manière la plus simple de définir les violences basées sur le genre. Ça ne te serait pas arrivé si tu n'avais pas été une femme. Et éventuellement, ça ne te serait pas arrivé. Il est rare, parce que moi, je vais être direct. C'est vrai, j'ai suivi l'élément de tout à l'heure. Oui. Encore que je voudrais préciser que plus d'hommes ont été interrogés que de femmes n'ont été interrogées. Et puis, il n'y a pas eu de femmes jeunes, donc de la génération des jeunes qui a été interrogée. Donc, en fait, le tableau n'est pas tout à fait complet, n'est-ce pas? En général, les violences sont subies beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Je préfère le dire flat. Parce que si nous en sommes arrivés à légiférer de façon spécifique, c'est bien parce que on s'est rendu compte que spécifiquement, ça touchait plus les femmes que les hommes. Simplement aussi parce que les violences là surviennent à cause de certains faits, à l'occasion de certaines tâches que les hommes n'accomplissent pas. Combien d'hommes vous verrez sur lesquels leurs épouses frappent parce qu'ils n'ont pas fait la cuisine? Simplement parce que ce n'est pas les hommes qui font la cuisine. Rares sont les hommes qui font la cuisine. Vous ne verrez pas une femme taper sur un homme dans l'estomac d'un homme. Pourquoi? Parce que c'est les femmes enceintes. C'est aux femmes enceintes que les hommes donnent des coups de pied dans le ventre pour leur dire je vais te faire sortir ton enfant que tu dis être le mien avant terme. Il y a des choses qui n'arrivent qu'aux femmes, en fait. Simplement parce que c'est lié à leurs conditions à la fois physiques, sociologiques et autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes battus, mais qui on gifle facilement, même dans une conversation. C'est la femme qui reçoit des baffes. Les hommes en reçoivent aussi, parfois. Parfois. C'est pas fréquent. Par contre, une femme reçoit des baffes. Il faut partir du fait, il faut se poser d'abord une première question. Dans un couple, comment les hommes voient les femmes? C'est ça. La seule personne qui a donné une réponse qui m'a rassurée dans le micro-trottoir qui a été fait, c'est un jeune homme qui a dit « Pourquoi je vais taper ma femme? C'est pas ma soeur, c'est pas mon enfant. » Il a dit. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la femme qu'ils ont épousée ou avec qui ils sont, est à leur service. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une domestique, mais est un être inférieur, donc qu'on gère d'une certaine manière. Alors, quand on revient un peu au niveau du couple, du foyer, et on observe des violences conjugales, comme on l'a dit tout à l'heure, mais de qui vient la violence de façon concrète? Qui est l'auteur de la violence dans le foyer? Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est vrai que la violence, pour qu'elle soit physique, est d'abord peut-être morale, est d'abord comportementale, mais pour que ça soit ainsi, qui est l'auteur? Chez qui ça commence concrètement? Ça commence par celui qui exerce l'autorité. Et c'est d'abord les hommes. Non. Vous savez, je parle de choses que nous vivons. Tout à l'heure, je partageais avec Madame Lacoche une image. L'image d'une femme. Chez elle, son ancien mari est venu verser sur elle de l'acide. Combien de fois d'histoires vous avez entendu d'une femme qui a quitté sa maison, qui n'est plus avec un homme, quitte sa maison avec de l'acide, se rend jusque chez son ex et lui verse de l'acide au visage. C'est-à-dire, même socialement, la considération qu'une femme a pour un homme est telle qu'il ne lui viendrait pas cette idée. Mais l'homme le fera parce qu'il vous dira, bon, après moi le déluge, elle est qui? C'est ça en fait. C'est la considération
Le statut de la femme aux yeux de l'homme est la base de cette discussion que nous sommes en train d'avoir. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout à l'heure, madame, je crois qu'il y a une dame journaliste qui tout à l'heure parlait du bilan que nous avons dressé. Il y a un aspect que je voudrais dire. Dans ce même bilan-là, je crois que nous avons eu plus de 70 cas sur les 180 et quelques dont elle a donné quelques éléments. Plus de 70 cas, 79 si j'ai bonne mémoire, refus de payer la pension alimentaire. C'est aussi simple que ça. Je refuse de payer la pension alimentaire. Je crée un foyer, on fait plusieurs enfants. Je suis là du visage de ma femme. Je crée un autre foyer et je refuse de donner la pension ici. Je crée l'autre foyer, tout va bien. Ensuite, je le laisse, je m'en vais créer un troisième parce que je suis fatiguée aussi de voir le visage de cette femme. Et puis après, je refuse de payer la pension alimentaire. Tout simplement. Il y a plein de cas de papas qui oublient qu'ils ont des enfants, de papas qui s'en foutent de la scolarité de leurs enfants. Et malheureusement, il y a de l'autre côté beaucoup de femmes qui ont accepté de ne plus travailler, des jeunes filles diplômées à qui on a dit ne travaillent plus, d'autres qui faisaient leurs études à qui on a promis qu'elles continueraient leurs études un an après le mariage, mais qui n'ont jamais continué les études. Celles à qui on dit tu restes à la maison, celles dont on va fermer les salons de coiffure, dont on va fermer les salons. Moi, je suis venue dire la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes battus, mais je parle de ce que je vis et de ce que j'enregistre. Donc, voilà la vérité sur les violences. Alors, coach, dites-nous, vous, c'est vrai que vous œuvrez pour qu'il y ait harmonie dans le foyer, ce qui n'est pas tout à fait évident. Mais dites-nous déjà, quand on parle de violence comportementale, quand on parle de violence verbale, quand on parle de violence morale, est-ce que ce n'est pas l'apanage de la femme, par exemple, pour qu'il y ait violence physique finalement? Parce que c'est la dernière conséquence. Vous savez, les violences verbales naissent d'un comportement. Quelqu'un, s'il arrive, souvent, l'élément que vous avez montré, ils ont, aussi bien les hommes et les femmes ont dit que les femmes parlent beaucoup. Un homme, quelqu'un qui a pu se marier, c'est que c'est un homme mature, qui connaît la femme, qui sait que la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Et si elle n'est pas contente d'une situation, elle peut l'exprimer pas de la même manière que son époux. Et ce dernier, ce n'est pas une raison pour la violenter. Il faut plutôt chercher à communiquer. Si les femmes en arrivent à des écarts de langage, c'est d'abord parce que les hommes jugent ces paroles de ces femmes-là comme des écarts de langage, parce qu'on ne les considère pas comme des êtres égaux. On pense que la femme est inférieure à l'homme. Et on dit, je ne suis pas ton égal pour que tu me parles comme ça. C'est déjà ça là. Si un homme n'a pas en tête que sa femme est inférieure à lui, il pouvait chercher à discuter. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Il constate simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il cherche à discuter. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand quelqu'un est déjà en colère, laissez cette personne se calmer, puis après entamer la discussion. Mais il y a des hommes, il y a certaines personnes, par ignorance, cherchent à avoir raison, cherchent à vouloir affirmer leur autorité. Et c'est comme ça que naissent les bagarres. Donc nous devons quand même reconnaître que la femme parle certainement à l'origine de violences verbales, mais je ne crois pas que quand elle parle souvent, ce ne soit pas méchamment. C'est souvent les hommes qui insultent les femmes et leur rappellent leur origine, leur rappellent qui est le chef du foyer. Et dans ces conditions, elles ne se sentent plus en sécurité dans leur foyer. Donc, faites très attention, on ne veut pas dire que ça vient d'un camp ou ça vient d'un autre. Mais ce que
Et Madame vient de dire tout à l'heure, c'est que des études sur le plan international ont prouvé que les femmes sont violentées. Que les femmes sont violentées au nom de la culture, de la religion, du sexisme et autres. C'est un constat général. Et c'est pour ça qu'il y a des lois qui vont permettre à ce qu'il y ait plus d'équité dans la vie de ces femmes-là. On parle d'égalité, mais on va loin, on parle d'équité parce qu'on a besoin d'aider ces femmes à grandir, à se sentir en confiance. Et c'est dans l'intérêt des hommes, c'est ce qu'ils oublient. Les hommes oublient que c'est dans leur intérêt que les femmes soient épanouies. Parce qu'une femme épanouie donne le meilleur d'elle-même dans le foyer. Et là, vous avez un foyer épanoui. Vous avez aussi des enfants épanouis. N'oublions pas. Normalement, chaque femme qui est violentée a le droit d'aller se plaindre. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour elle. Ce n'est pas seulement pour son mari, mais c'est pour montrer à ces enfants-là que ça ne se fait pas. Qu'on ne violente pas son conjoint. D'accord. Bagri, vous brûlez d'envie de parler. Allez-y très rapidement. Alors, oui, j'ai suivi depuis le Vox Populi, le magazine qui a été réalisé. Beaucoup d'hommes sont intervenus, des femmes mûres également. Chacun a pu quand même donner ses expériences de couple. Et vous avez demandé tout à l'heure d'où cela part. Qui est responsable? Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un? Parce que quand on parle de vie de couple, de vie conjugale, cela veut dire qu'il y a deux personnes qui viennent de familles différentes, de cultures différentes, qui sont appelées à vivre une vie commune. Donc cela veut dire quoi? Qu'il y a une question de rééducation. Et vous vous rééduquez sur des valeurs qui seront désormais communes à ce couple-là. Donc lorsque vous vous mettez en couple, c'est-à-dire que vous vous rencontrez dans un taxi ou que vous vous rencontrez au bord d'une voie, que vous vous mettez en couple le lendemain, n'attendez pas que votre couple marche sur des roulettes. C'est-à-dire qu'il faut que les conjoints prennent le temps de se connaître et le temps vraiment de mettre en commun leurs valeurs. Et vous savez, il y a des gens qui ont parlé d'adultère, des gens qui ont parlé de respect du conjoint. Le respect devrait être mutuel, n'est-ce pas? Et l'adultère, comment est-ce qu'on se met en couple avec quelqu'un sans le connaître, sans savoir que cette personne-là peut être vraiment encline des années plus tard à avoir des comportements adultérins? Est-ce que vous n'avez pas épousé quelqu'un qui est un peu trop ambitieux et que finalement les moyens que vous espériez avoir, vous ne les avez plus eus? Donc, dans ces conditions, le membre du couple cherchera à aller voir ailleurs. Parce que peut-être son éducation lui a permis de faire ça. Donc, de quelle famille est-ce que cette personne-là vient? D'accord? Donc, il y a des gens qui ont parlé de patience à avoir. Il faut savoir connaître quand même le tempérament de quelqu'un avec qui vous voulez passer le restant de votre vie. Est-ce que cette personne est de type coléreuse? Est-ce que cette personne est généreuse? Est-ce que cette personne-là, est-ce que... Donc, lorsque vous ne connaissez pas suffisamment votre conjoint et que vous vous mettez ensemble et n'attendez pas que tout soit rose. De toutes les manières, tout ne sera jamais rose dans une vie de couple. Donc, on essaye au maximum de trouver le juste milieu pour pouvoir vivre en harmonie. Autre chose, les moyens financiers dont on a parlé. Un couple a besoin du minimum. Et on sait, la société nous a éduqués, nos valeurs qu'on nous a transmises font état de ce que c'est l'homme qui est le pourvoyeur et que la femme est le complément de l'homme. Donc, tel que Maître l'a dit tout à l'heure,
lorsqu'un homme ne prend pas ses responsabilités, vous savez que vous avez des enfants, que vous avez scolarisés et que vous avez quand même les moyens de les mettre dans les bonnes écoles, mais vous ne le faites pas. Et lorsque vous avez quand même pu les scolariser, vous refusez de payer les frais de scolarité, disant que la maman a suffisamment d'argent et qu'elle peut le faire. Dans ces conditions-là, la violence est vite installée parce que la femme ne va pas mettre la main sur vous, mais elle va vous dire une parole déplacée qui ne va pas vous plaire. Et finalement, voilà. Il y a des hommes qui sont alcooliques, malheureusement. Et qui viennent à la maison tout saouls et qui exigent des choses qu'on ne peut pas exiger d'une personne normale. Donc, dans ces conditions, que voulez-vous? On crie, on réveille les voisins à 2 heures du matin, et on insulte son conjoint de Dimaclon, et l'homme qui insulte sa femme, et qui insulte jusqu'à ses parents, jusqu'à ses ancêtres. Donc, la violence n'est pas que physique, la violence est surtout psychologique. Et la violence peut vous amener jusqu'à des états de dépression. Donc, d'accord, allez-y très rapidement. On est pressé tout par le temps. revient à l'éducation, à la rééducation des membres du couple et des enfants également. D'accord. Alors, Maître Huguette Boukpé-Yankadia, selon une organisation gouvernementale, sur 430 cas de violence enregistrés au cours d'un semestre, près de 150 hommes se sont plaints de violences qu'ils subissent de la part de leur conjointe. Dites-nous, vous, en tant que secrétaire exécutif de l'UNF, il vous arrive parfois d'enregistrer des plaintes d'hommes? Il est arrivé que des hommes nous aient dit qu'ils subissaient quelques-uns des violences, et à ce moment-là, nous leur avons dit que nous les avons orientés. Nous leur avons dit que la première chose, c'est il faut chercher en fait quelle est la cause de la violence. Comme on le fait aussi quand on reçoit les dossiers de femmes. C'est vrai que dans toutes les catégories d'hommes, dans toutes les catégories de femmes, il y aura toujours des gens particuliers. Comment dirais-je, les personnes compliquées, les personnes détestables, les personnes violentes et autres. Il y en a dans les deux cas. Mais dites-vous que quand on cherche et quand on écoute, souvent, en fait, c'est la réaction à une espèce de ras-le-bol, n'est-ce pas? C'est le fruit de la frustration. Quand vous menez avec une vie de couple, ce n'est pas de la communication, mais que c'est du commandement qui ne vient que du côté de l'homme pendant des années. Mais ne soyez pas étonnés qu'un jour, votre femme, à force d'accumuler des choses, se lève et se révolte. Je crois que la coach a dit un truc tout à l'heure qui était très important. Elle a dit, tout le monde aime vivre dans la joie, là où il y a de la joie. Tout le monde a envie d'évoluer. Donc déjà, quand à la base, vous dites à une femme, tu ne travailleras pas, vous la mettez dans une situation de frustration. Une femme qui ne travaille pas sera beaucoup plus blessée, beaucoup plus enragée devant un homme adultère qu'une femme qui travaille. Parce que quand vous travaillez, l'estime que vous avez de vous est un peu plus élevée. Tandis que quand vous êtes à la maison, votre estime de soi, elle est en bas. Si en plus vous êtes trompé, votre réaction ne sera pas la même que celle qui a quelque chose à faire, qui sait qu'elle est importante, qui s'aime. Elle a dit aussi tout à l'heure qu'il fallait s'aimer pour pouvoir, dans ce débordement d'amour-là, pouvoir en donner à un autre. Et la communication est importante. J'ai relevé quelque chose que le pasteur a dit tout à l'heure, qui m'a choquée. Parce qu'il a dit, si ta femme est plus spirituelle que toi, tu es foutu. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà du conflit. C'est déjà celui qui pense ça, celui à qui il le conseille, si vraiment la personne estime que c'est son père spirituel, elle va créer une situation pour s'assurer que sa femme n'est pas plus spirituelle que lui. Et c'est comme ça que la domination, qui n'a pas sa raison d'être, commence. Donc tout dépend de comment on bâtit la relation. Comment vous considérez la personne avec qui vous voulez être? Si vous estimez que vous êtes supérieur à elle, vous ne communiquerez pas avec elle, vous ne la consulterez pas. Vous serez en train de commander permanemment. Et à un moment donné, c'est l'enfant de quelqu'un qui a fait des études, qui est né aussi, qui a une vision pour elle-même.
Se mettre ensemble, c'est mettre ensemble vos visions. Que l'un s'épanouisse à côté de l'autre. Parce que c'est pas parce que vous avez épousé une femme que du coup sa destinée se confond totalement à la vôtre et que sa destinée devient se mettre au service de votre destinée à vous. C'est deux destinées qui se côtoient, qui s'harmonisent. Et l'un contribue à l'accomplissement de la destinée de l'autre. C'est comme ça que ça doit commencer. Si ça ne commence pas comme ça, il ne faut pas espérer qu'il y en a un qui subisse jusqu'à la fin. Certaines peuvent subir, mais d'autres vont dire, mais non, on n'a qu'une vie. Moi aussi, j'ai besoin de vivre. Et c'est de là que naissent les débordements et tout le reste. Alors, depuis que l'INF est créé, est mise sur pied, on a l'impression que quand il s'agit des violences, parce que dernièrement, on en a tellement enregistré, les violences faites sur les hommes, il y a eu un mutisme au niveau de l'UNF. Pas du tout. Il n'y a pas eu de mutisme. Oui. Si vous vous souvenez, cet homme qui a été littéralement égorgé par sa femme, la présidente de l'Institut national de la femme a fait une déclaration. Une déclaration, oui. Très claire, mais au-delà de la déclaration, on veut des actes concrets. Quel acte parce concret? Que quand il s'agit de la femme, on vous voit... La justice est en train de faire son travail. Si un homme vient nous voir, on lui dit que la loi est là. La loi existait depuis. Pour l'homme et pour la femme, il y avait déjà le code pénal, qu'on utilisait bien avant qu'il y ait les lois spécifiques. Pour les blessures volontaires, menaces, harcèlement, tout ça est prévu par le code pénal. Donc quand un homme vient, on passe par deux étapes. On lui parle pour comprendre d'où vient la violence. Ensuite, on lui dit, si vous tenez à faire une procédure, vous pouvez aller au parquet, vous plaindre, vous pouvez aller au commissariat, vous plaindre, vous pouvez rédiger une plainte que vous déposez, ou vous pouvez même faire une citation directe à votre épouse. Les codes n'ont pas changé de ce point de vue. Mais les lois sont devenues de plus en plus spécifiques parce que les violences revêtent des caractères spécifiques. C'est ça en fait. Donc, tout le monde a le droit de porter plainte, tout le monde a le droit de se plaindre. Mais comment dirais-je, la justice est en train de faire son travail pour le dossier de ce monsieur. Et puis, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Je suis sûre qu'il y aura toujours des cas de violence. Moi, je ne connais pas l'histoire, mais il faut toujours interroger l'histoire des violences. Parce que c'est ça qui permet de savoir d'où ça vient. Ce n'est jamais spontané de toute façon. Et puis l'éducation, il compte pour beaucoup. Toutes les femmes, on leur apprend à être de bonnes épouses. Je voudrais m'assurer que tous les hommes, on leur apprend à être de bons époux et des hommes gentils. Et qu'à souper, c'est aussi à souper. Et puis à souper, et l'homme, puis à souper. En fait, il faut qu'on ait cette culture-là pour que chacun vienne avec l'idée que la personne que je veux prendre comme époux, elle est précieuse. Ce n'est pas, c'est pas l'un des deux seuls qui est précieux. L'autre aussi est précieuse. Et j'espère que pour les cérémonies de dot qu'on fait dans ces aspects les plus fastueux, j'espère qu'il continue d'y avoir des papas, des oncles qui disent à la famille de l'époux, on ne frappe pas notre fille. J'espère qu'il y a encore des papas qui interrogent un peu comme l'histoire. Mais vivez qu'on disait avant là. Quand tu as une fille, tu amènes quelqu'un à la maison, c'est la première question que nos parents nous posent. Mais vivez. Le gars, on lui dit, ouais, mais viens. Et nos papas cherchent pour savoir c'est l'enfant de qui. Quelles sont les habitudes de cette famille? Mes chers amis, il y a de bonnes vieilles habitudes qui sont des habitudes qu'il ne faut pas perdre. Ben, aujourd'hui, l'éducation aussi change les gens. Les parents, il y a une jeune génération de parents qui n'a pas eu beaucoup de repères et qui eux-mêmes sont des parents qui ne donnent pas beaucoup de repères à leurs enfants. Des parents confrontés également à la nécessité de gagner sa vie, d'offrir le meilleur à ses enfants, etc. Les choses sont en train de changer, mais il y a des fondamentaux. Si on n'est pas des égaux quand on rentre dans le mariage, ça devient compliqué. D'accord. Alors, nous allons conclure bientôt ce plateau parce que le temps imparti à cette émission, nous arrivons à son thème. Mais il y a une question qui demeure. Comment lutter efficacement contre les violences basées sur le genre? Selon vous, coach Dessous. Lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, c'est d'abord
éduquer l'homme. Faire comprendre à l'homme que la femme est son égale, qu'il n'est pas le Dieu de la femme, il n'est pas son maître, il n'est pas son grand frère non plus. C'est sa femme. Les deux sont appelés à devenir un. À se compléter. Donc, les hommes doivent pouvoir comprendre cela. Et les femmes aussi, on doit pouvoir leur apprendre à savoir qui elles sont. Moi, j'ai suivi un cours sur le leadership féminin et j'aurais voulu suivre ce cours-là quand j'étais en classe de seconde ou en classe de terminale. Ça permet à la femme de comprendre qu'elle a les mêmes capacités que l'homme, qu'elle peut se battre, qu'elle peut se prendre en charge, qu'elle peut se valoriser, qu'elle peut donner le meilleur d'elle-même pour son foyer. Donc les femmes aussi nous devons former les femmes et elles doivent aussi prendre le temps d'investir en elles-mêmes pour savoir qui elles sont, pour pouvoir se prendre en charge et s'affirmer dans la relation. Parce que quand vous n'arrivez pas à vous affirmer, on peut vous maltraiter. Parce que retenez une chose, nous ne pouvons pas changer l'autre qui est en train de mener des actions. Mais nous pouvons nous changer. Nous pouvons prendre des décisions pour nous-mêmes, pour ne pas subir des violences. Mais il faut avoir une certaine formation, il faut une certaine culture. Donc c'est très important. Et aussi, nous devons avoir un peu d'indulgence envers les hommes. Ces hommes qui sont en faute, qui violentent leurs femmes, c'est des gens qui sont, entre griffes, malheureux, qui ont besoin d'amour et qui ne savent toujours pas ce qu'ils font. C'est vrai, il y a des lois pour punir, mais en dehors des lois, il faut leur donner des leçons de vie pour les amener à comprendre que la femme est précieuse, comme eux aussi sont des êtres précieux. D'accord. Alors oui, Oumet Baguiri, très rapidement. Oui. Alors, pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, il faut d'abord mettre l'accent sur la prévention. Éduquer la jeune génération et même la génération d'avant à comment cultiver la paix au sein des hommes en tant qu'êtres humains, au sein des foyers également. De vraiment donner de l'importance à chaque membre du couple et de la famille, que chacun sache qu'il a sa valeur et qu'on sache que étant homme ou étant femme, on est quand même nés égaux. Ça, c'est le premier point. Donc, mettre vraiment l'accent sur l'éducation et mettre l'accent sur le fait qu'il y a des lois qui protègent chacun d'entre nous en tant qu'être humain, en tant qu'être féminin. Et autre chose, c'est qu'il faut tout faire pour permettre à la femme d'avoir une certaine autonomie et à l'homme également, que chacun puisse jouer sa partition dans le couple pour que vraiment la paix y règne également. Mais autre chose qui soit important, c'est le volet de la répression. Il faut qu'on réprime les petits actes et les grands de violence pour décourager ceux-là qui ont l'intention justement de procéder ainsi. D'accord. Alors, Madame Bokwe-Yankadja, déjà, l'INF fait beaucoup à travers le bilan que vous avez mené la dernière fois par rapport aux différentes plaintes que vous aviez eu à enregistrer au cours de cette première année d'exercice. Dites-nous, est-ce que en tant qu'homme, si c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme peut venir porter plainte au niveau de l'INF, mais quelle est la suite à donner? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'on confie ça au tribunal, mais est-ce qu'il y a forcément une suite? Parce que c'est la suite qui intéresse beaucoup de personnes. On a l'impression que quand on va se plaindre, ça s'arrête là et puis on n'entend plus rien. Non, c'est l'Institut national de la femme demeure l'Institut national de la femme. Les cas pour lesquels l'Institut se constitue partie civile, par exemple, devant les juridictions, c'est les cas de violences subies par les femmes.
Et j'ai expliqué pourquoi. Oui. Quand les hommes se plaignent, on leur conseille soit de trouver une meilleure façon de communiquer, ou en fait, on les met aussi devant certains, parce qu'il y a des choses qu'ils disent tranquillement, sans se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire montre bien qu'ils sont en train d'exercer de la violence. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de frapper une fois, mais s'ils lui disent tous les jours, où est-ce que je regardais même quand j'étais épousée? C'est toi mon karma. Vous ne pouvez pas dire ça à une femme et puis après vous étonner qu'elle réagisse. Donc, quelle est la cause de la violence qui est exercée contre vous? Quelle violence éventuellement vous-même vous exercez contre la femme? On leur explique. Ensuite, on les oriente vers les différentes voies de recours dont ils disposent. Par contre, l'Institut national de la femme n'emmène pas ou n'accompagne pas les hommes en justice. Ok, d'accord. Ça, je voudrais le dire. Clairement. L'autre chose, c'est la répression. Parce que c'est vrai qu'il s'agit d'une vie de couple. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que si, comme c'est passé sur les réseaux sociaux, je vois qu'un homme a ligoté sa femme comme une chèvre ou comme un fagot, pieds et mains liés derrière le dos, et qu'il l'a déposé comme un fagot de bois devant sa porte. Je dis non. Ça, par contre, il faut réprimer. Parce que si on laisse ça impuni, mais c'est grave, c'est un mauvais signal. Donc la répression, il faut m'excuser, mais la répression, ça peut rentrer dans les ménages. Quand vraiment ça atteint des proportions où l'un traite l'autre de façon inhumaine, ça là, on ne peut pas laisser. Donc je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la vie de couple, c'est censé être une vie paisible, où on apporte de l'aide mutuelle à l'autre. Mais qu'on se souvienne que même si la parole de Dieu dit que, parce que beaucoup de gens font référence, la parole de Dieu a dit que la femme est mon aide. Si ton aide n'est pas ton égal, elle ne peut pas t'aider. Celui qui n'est pas ton égal ne peut pas t'aider à faire ce que tu veux faire. Qui va chercher quelqu'un de bête pour l'aider? Qui va chercher quelqu'un de muet, de stupide pour l'aider? Si c'est ton aide, c'est qu'elle doit être au moins à la même hauteur que toi pour pouvoir t'aider efficacement. Considérons-nous comme des êtres égaux. Chacun doit respecter l'autre. Personne n'est le grand frère ou la petite sœur de l'autre. Ça, il faut qu'on s'en souvienne. D'accord. Merci à vous, Maître Huguette Bokwe-Nyankaya. Je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Merci pour la disponibilité. Alors, il était question de la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, un combat qui aujourd'hui n'est plus à sens unique. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre depuis 20 heures. Vous avez pu retenir également quelque chose sur cette thématique. Il y avait Stélia Padonou qui était sur ce plateau, le pasteur Paul Marius Adensi également, Oumemat Baguiri, vous étiez également sur ce plateau. Merci pour la disponibilité d'ailleurs. Et puis Lydie Dessou également, coach en harmonie dans le foyer. Merci pour votre disponibilité également, mesdames, messieurs. C'est tout pour cette aventure du grand débat live de ce samedi. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée à ETélé. Bonne suite des programmes et à la prochaine.